Donc, bonjour la gang de biologistes. J'aimerais poursuivre là, avec les dernières notes qu'on a vues en cours. Donc, aller assez rapidement là, à travers les différents processus de la respiration cellulaire. Je devrais sûrement le faire en quelques vidéos parce que je me suis aperçu que j'ai à peu près une limite de temps de 12 minutes par vidéo afin d'uploader ça sur YouTube, puis ensuite les mettre sur le EAV. Donc, j'indiquerai là, les titres puis les sections sur les différentes vidéos, puis ils devraient être placés pas mal dans le même dossier. Je vais vous envoyer un courriel sur ça. Donc, je suis bien au courant, là, c'est évidemment pas la façon qu'on aimerait procéder, mais en tout cas, je trouvais peut-être qu'en ce moment ici, c'était une bonne façon. Ça vous permet d'enseigner les leçons en passant à travers les notes avec vous autres, puis en expliquant les différents processus. Je vais surligner des choses, passer avec le curseur, comme vous pouvez voir ici, ça sera enregistré. Donc là, on avait vu en classe, puis j'ai pas l'intention de refaire une vidéo là-dessus, là, mais on avait passé à travers toute l'étape de glycolyse. Si je vous rappelle que la respiration cellulaire aérobie se fait en 4 grandes étapes. La glycolyse, la réaction de transition ou l'oxydation du pyruvate, le cycle de Krebs, on l'appelle aussi le cycle de l'acide citrique, et enfin, la chaîne de transporteur d'électrons. Donc, le but, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est les transformations des molécules, comme je veux dire, et vraiment, qu'est-ce qui rentre dans chacune des étapes et qu'est-ce qu'on en ressort de chacune de ces étapes-là. On veut savoir où est-ce que l'ATP elle est formée, puis où est-ce qu'on produit des NADH pour ensuite faire de l'ATP avec ça. Okay? Puis en même temps, tu dois être capable de suivre où est-ce qu'on a la molécule de glucose, comment elle est dégradée, et comment que ça prend de l'oxygène pour faire ça. Donc, tu devrais être capable de voir ces transformations-là, puis aussi comment ça produit donc ton ATP et comment ça produit donc des molécules de dioxyde de carbone. Donc, tu vas pouvoir voir où que les 6 molécules de dioxyde de carbone sont fabriquées, puis aussi comment l'eau, les 6 molécules d'eau, où est-ce qu'elles sortent de tout ça. Donc, on avait vu à la fin de la glycolyse que les 2 molécules de pyruvate qui sont formées, puis on a formé aussi à ce moment-là 2 molécules de NADH, puis on a formé aussi 2 molécules d'ATP, puis ça s'est produit dans le cytoplasme de la cellule. S'il y a de l'oxygène de présent, les 2 molécules de pyruvate vont donc, comme on peut voir ici, vont donc poursuivre leur chemin, passer par une molécule transporteuse de la membrane externe de la mitochondrie. Fait qu'on a la mitochondrie ici, la membrane externe de la mitochondrie. Le pyruvate passe à travers de ça par une molécule transporteuse et en rentrant dans la matrice, okay, qui est à l'intérieur, le milieu interne de la mitochondrie, chaque molécule de pyruvate subit ce qu'on appelle une décarboxylation oxydative. Ça veut dire que ça, c'est un processus d'oxydation où ce que le pyruvate va se faire enlever, okay, une molécule de dioxyde de carbone. C'est une oxydation, donc ça va permettre en même temps de réduire une molécule de NAD+ en NADH. Donc les produits de cette étape-là vont être un NADH, puis une molécule de dioxyde de carbone, mais rappelle-toi qu'il y a 2 pyruvates qui étaient formés, donc ça se fait 2 fois, pour un total de 2 NADH et 2 dioxydes de carbone. La molécule résultante de ça, qui est rendue à une molécule à 2 carbone, c'est de l'acétyle. L'acétyle va pouvoir ensuite se faire apporter et se faire fixer à une molécule d'oxaloacétate à 4 carbones pour entrer dans le cycle de Krebs. Okay? Donc, si vous poussez à passer à travers tout ça, l'étape de transition, les 2 pyruvates qui ont rentré vont être transformés qui subissent une décarboxylation oxydative en 2 molécules d'acétyl à 2 carbones. Ce processus-là d'oxydation permet de réduire, il y a toujours une réduction avec l'oxydation, 2 molécules de NAD+ en NADH. Ça va aussi utiliser un coenzyme qui est déjà présent pour apporter les 2 acétyls là, et aller fixer ça à des molécules à l'oxaloacétate dans le cycle de Krebs que je vous expliquerai dans le prochain vidéo. Alors, on dit aussi ici, c'est juste pour votre information, c'est pas nécessairement n'importe quelle molécule qui rentre dans les cellules organiques de nos nutriments comme des lipides et des protéines peuvent aussi être transformées en acétyl par d'autres processus, donc rentrer finalement avec des produits qui peuvent rentrer dans le cycle de Krebs et aussi faire de l'énergie avec ça. OK?
Je vous invite à regarder ça ici. C'est des exemples. Encore là, ce n'est pas une question que vous auriez sur un test, mais c'est important de comprendre que la plupart du temps, on étudie toujours la respiration cellulaire en prenant juste les glucides, les sucres, puis le glucose là, qui rentrent dans tout ça. Mais en fait, des protéines aussi peuvent rentrer dans différentes étapes, puis des graisses aussi peuvent rentrer en différentes étapes de la respiration cellulaire aérobie. Donc, servir aussi comme source d'énergie finale. OK? Donc, je vous laisse sur ça pour ce petit vidéo ici. Je vous reviens avec un prochain vidéo pour vous expliquer le fameux cycle de Krebs. Je reviendrai ensuite sur une autre vidéo pour vous expliquer la chaîne de transporteurs d'électrons.